Google Agenda vous permet de gérer, d'organiser vos rendez-vous, vos événements, vos agendas que vous allez pouvoir partager à vos collègues, à vos amis. Vous allez pouvoir organiser des réunions où vous allez réserver les ressources comme des salles par exemple. Vous allez pouvoir mettre en place des réunions en ligne, des visioconférences en lien avec Google Meet. Comment lancer l'application Google Agenda? Vous pouvez le faire déjà à partir de l'application Gmail en prenant, regardez, dans le volet latéral de droite, le petit bouton Google Agenda. Je clique dessus, vous voyez les rendez-vous du jour. Et si vous cliquez sur le petit bouton qui se trouve totalement en haut ici, vous allez ouvrir l'application dans un nouvel onglet. Google Agenda automatiquement s'affiche dans un nouvel onglet, dans une fenêtre de votre navigateur. Autre façon de lancer l'application Google Agenda, si vous avez synchronisé votre compte Google à partir de votre navigateur Google Chrome, vous allez retrouver les petits boutons d'application Google et à partir de lui, vous voyez qu'il n'y a pas de problème, on ouvre également l'application Google Agenda. Enfin, vous avez noté l'URL calendar.google.com. Clairement, vous prenez n'importe quel navigateur web, vous tapez cette URL et vous serez dans votre agenda. Bien entendu, il faudra peut-être vous identifier et mettre votre mot de passe pour accéder à votre agenda personnel. Notez que, comme toutes les applications Google Workspace, vous pouvez également installer les applications sur mobile, sur votre smartphone ou sur votre tablette, sur iOS ou sur Android, et vous pourrez utiliser également l'application Google Agenda pour que vous puissiez le faire de n'importe où, n'importe quand, à partir de n'importe quel appareil. Comment se présente l'interface de Google Agenda? De façon très semblable à l'ensemble des applications de Google Workspace. On retrouve le petit bouton permettant d'activer ou de désactiver le menu principal, dans lequel on retrouvera un petit calendrier. On pourra d'ailleurs se déplacer très rapidement vers une date qui se trouve soit dans le futur, soit dans le passé. Oui, là, je suis revenu directement au 14 octobre. Le petit bouton ici me permettra de revenir à la date d'aujourd'hui. Vous avez vu que immédiatement votre agenda s'affiche en fonction de ce que vous avez sélectionné dans cette petite liste déroulante ici. Là, on affichait la semaine, on pourrait afficher le mois, on pourrait afficher 4 jours, on pourrait afficher sous forme d'un planning, et là on aurait tous les rendez-vous qui sont définis, ou revenir à la semaine, c'est vous qui organisez l'affichage de votre agenda. Donc on peut rapidement se déplacer sur une date précise, revenir à la date du jour. Nous verrons qu'on retrouvera également ici tous les agendas qui sont actifs ou qui sont à votre disposition, que vous pourrez rendre actifs si vous le souhaitez. Donc là, on voit par exemple que vous avez votre agenda personnel, mais vous avez également un autre agenda équipe informatique. Alors cet agenda, ici, il est disponible parce que Philippe appartient à un groupe. Il y a un groupe qui a été créé, équipe informatique, et du coup, chaque groupe a son propre agenda. Il y a également un agenda lié aux tâches qui est actif ici. Et là, ce que vous voyez, ce sont les ressources. Donc je pourrais demander d'afficher l'agenda des ressources. Et si certaines personnes vous ont partagé leur agenda, c'est le cas de Vincent ici, je pourrais aussi afficher les agendas partagés par d'autres. Alors attention, dès qu'on coche ici des cases, immédiatement dans la partie centrale, on voit tous les rendez-vous qui sont dans chacun des agendas qui sont cochés, qui vont se mélanger ici dans la partie centrale. Nous aurons l'occasion de détailler tout ça. Alors, par défaut, on a un agenda, le vôtre, personnel, et on a des agendas spécifiques au groupe. Pour ce qui est des ressources et des groupes, évidemment, ce n'est pas dans Google Agenda que ça se gère. Donc, pour la notion de groupe, regardez, on a une application Google qui s'appelle tout simplement Groupe, et à partir de là, pour les personnes qui ont des comptes entreprises, on va pouvoir créer des groupes. Vous voyez qu'on retrouve bien le groupe équipe informatique, on va pouvoir ajouter des membres dans ce groupe et automatiquement le groupe aura un agenda comme il a, si on le souhaite, une boîte de réception, etc., etc. Et puis pour les ressources, alors là, c'est pas du tout ici que ça se passe non plus, il faut utiliser l'administration, donc là évidemment, seul l'administrateur de votre entreprise pourra accéder
aux éléments d'administration, admin ici, et dans la partie admin, donc là vous voyez, il veut impérativement qu'on valide le mot de passe de l'administrateur, de l'organisation, et automatiquement, vous voyez que l'administrateur va pouvoir organiser les utilisateurs de l'entreprise, les différents appareils, les différents... Voilà. Et donc, vous voyez, dans les éléments d'annuaire, on va retrouver des utilisateurs, on va retrouver des groupes, et on va retrouver des bâtiments et des ressources. Et au niveau des ressources, c'est là qu'on pourra gérer dans chacun de nos bâtiments l'ensemble des salles qui seraient à disposition ou des éléments comme des vidéoprojecteurs, des choses comme ça qu'on pourrait utiliser du coup en tant que ressources dans les réunions. Donc tout ça évidemment, c'est pas forcément vous qui allez le faire, mais c'est l'administrateur de votre organisation qui va gérer cela. Et donc dès lors que tout ça sera fait, bah, vous aurez vous accès à votre agenda personnel, mais également aux agendas qui correspondent aux groupes dans lesquels vous êtes membre, et vous pourrez accéder évidemment aux agendas des ressources également. Voilà un petit peu l'interface de Google Agenda. Nous aurons l'occasion de détailler chacun de ces éléments au cours des prochaines séquences vidéo.